Depuis 2015, des données de lidar aérien sont acquises sur l'ensemble du Québec méridional, soit tout le sud de la province. Aujourd'hui, le Québec demeure un chef de file en matière d'acquisition, de traitement et de diffusion de l'information issue de cette technologie. Le lidar aérien est une technologie de télédétection au laser qui permet de cartographier très précisément des surfaces, soit de la végétation, des bâtiments et du sol. À bord d'un avion, une impulsion de lumière laser est émise par un appareil. La lumière est alors reflétée sur les objets qu'elle intercepte et un capteur sous l'avion détecte le retour du laser. La même impulsion peut avoir des retours multiples, passant à travers la canopée. Une certaine proportion des derniers retours réussissent même à atteindre le sol. Pour chaque point intercepté, une position précise en 3 dimensions est calculée à partir de l'angle d'émission du laser, de la position et de l'orientation spatiale de l'appareil lidar, mesuré par un système de positionnement par satellite et une station inertielle à bord de l'avion, et de la distance entre l'appareil lidar et l'objet mesuré en fonction du temps écoulé entre l'envoi de l'impulsion et de son retour. Le résultat de cette acquisition est un nuage de points, généralement stocké sous forme de fichiers LAS. Ces points peuvent être visualisés en 3D au moyen de certains logiciels spécialisés. Toutefois, l'analyse des données lidar brutes demeure complexe. Elle requiert une grande expérience et des outils informatiques avancés. Pour faciliter l'utilisation de ces données lourdes et complexes, et optimiser les retombées des acquisitions lidar, plusieurs produits sont offerts gratuitement. Le modèle numérique de terrain, le relief ombré, le modèle de pente et le modèle de hauteur de canopée. La grande partie des gains liés à l'utilisation des données lidar peuvent être tirés de ces 4 produits dérivés de base. Le modèle numérique de terrain, ou MNT, est créé en isolant tous les points du dernier retour de chaque impulsion. À partir de ces points, un réseau de triangles irréguliers, ou TIN, est créé, illustrant ainsi une cartographie très précise du sol. Le TIN est ensuite converti en produit matriciel par interpolation linéaire. Le produit final est composé de pixels dont la résolution spatiale est de 1 mètre. Chaque pixel comprend une valeur réelle numérique représentant une élévation en mètres par rapport au niveau moyen des mers. Le MNT peut être difficile à interpréter directement. Il sert plutôt de produit de base pour générer des analyses de topographie du sol ou créer d'autres produits dérivés du lidar, notamment le relief ombré, les pentes, le modèle de hauteur de canopée, des courbes de niveau, ainsi que des modèles hydrographiques. À partir du MNT, un angle solaire est appliqué à 315 degrés afin de créer un jeu d'ombre et de lumière qui permet de représenter visuellement la topographie du sol. Ainsi, le modèle numérique de terrain en relief ombré simule l'apparence tridimensionnelle d'une carte en relief. Le produit est une image matricielle composée de pixels dont la résolution spatiale est de 2 mètres. Ces pixels ne contiennent pas de valeur d'élévation, mais plutôt des nuances de gris associées à des entiers de 0 à 255, du noir au blanc. Puisque le lidar retire l'effet masquant de la végétation, il permet d'interpréter des éléments liés à la topographie, tels que les pentes, la mise en forme de chemins, les dépôts de surface et les milieux humides. Par exemple, les zones d'ombre plus foncées sur le relief ombré correspondent généralement aux pentes fortes. Certains chemins qui ne sont pas visibles sur les photos aériennes peuvent être repérés sur le relief ombré. On peut aussi facilement y identifier de nombreux dépôts de surface. Par exemple, on peut y observer les différences entre du till épais, caractérisé par du ravinement sur les versants, et des sommets de roc qui présentent des lignes de fracture abondantes et contrastées.
Les moraines frontales, qui marquent avec précision la position ancienne d'un front glaciaire, sont également faciles à repérer. La forme de crête allongée rectiligne ou sinueuse des esquerres est simple à repérer sur le relief ombré. Celles-ci sont particulièrement prisées comme bancs d'emprunt pour la construction de chemins. Les milieux humides et tourbeux sont identifiables par leur forme plane qui contraste avec les dépôts environnants. Pour en savoir davantage, le lien vers le guide d'utilisation du lidar pour l'identification des dépôts de surface et des bancs d'emprunt est disponible dans la description de la vidéo ci-dessous. Le MNT est également utilisé pour générer des pentes. Le produit est une image matricielle composée de pixels dont la résolution spatiale est de 2 mètres. Chaque pixel comprend une valeur réelle numérique représentant un pourcentage d'inclinaison. La symbologie proposée regroupe les valeurs de pente en 8 classes afin de faciliter leur interprétation visuelle. Ainsi, on voit les pentes douces en vert, les pentes moyennes en orange et les pentes fortes en rose, rouge et gris. Le produit de pente est utile comme soutien aux opérations forestières ou à la planification et à la construction de chemins et de sentiers. La précision de la donnée permet de bien distinguer les falaises infranchissables des petites falaises franchissables sous certaines conditions, par exemple l'hiver. Un modèle de hauteur de canopée, ou MHC, est produit à partir des nuages de points, en isolant tous les points du premier retour de chaque impulsion. À partir de ces points, un modèle numérique de surface, ou MNS, est créé. Le MNT est alors soustrait du MNS. Les résultats sont des valeurs précises représentant la hauteur de la canopée forestière ou d'autres éléments surélevés tels que des bâtiments. Le produit final est une image matricielle dont les pixels ont une résolution spatiale de 1 mètre. Chaque pixel comprend une valeur réelle numérique de hauteur en mètres. La précision de la donnée permet de facilement repérer des secteurs d'arbres plus hauts et de les distinguer des secteurs qui, par exemple, ont subi une perturbation. Par endroits sur le MHC, on peut pratiquement y distinguer les cimes d'arbres individuels. Le MHC est utilisé par les photo-interprètes pour évaluer la hauteur moyenne des peuplements qu'ils cartographient, mais également la densité d'arbres, la structure de la végétation et l'âge de ceux-ci. Le MHC est également utilisé comme intrant lors du calcul des caractéristiques dendrométriques des peuplements écoforestiers, tels le volume de bois et la surface terrière. Il faut savoir toutefois que les hauteurs d'arbres sont généralement légèrement sous-estimées par le lidar. Cet écart est plus grand dans les forêts de conifères que dans les forêts feuillues, car il est moins probable d'atteindre la pointe de la flèche terminale des conifères que le haut de la cime des feuilles. L'année d'acquisition du lidar peut également influencer la précision du MHC, puisque la forêt continue de croître. Ainsi, il est fortement suggéré à l'utilisateur d'effectuer sa propre campagne de validation sur le terrain pour déterminer si une correction des hauteurs est nécessaire au jeu de données avant de l'utiliser. Les produits dérivés du lidar peuvent être visualisés gratuitement dans la carte interactive web Forêt ouverte. Dans le menu principal, qui est situé en haut à gauche de l'interface, choisissez l'onglet des cartes prédéfinies. Choisissez ensuite le thème LIDAR. Les couches associées au thème choisi sont alors ajoutées dans l'onglet Ma carte. Il suffit de cliquer sur l'œil pour afficher ou masquer une couche. La couche est visible lorsque l'œil est vert. La couche visible par défaut présente la disponibilité des produits dérivés en fonction des années diffusées. On voit qu'à ce jour, il manque seulement un petit territoire en rouge pour avoir une couverture complète du sud de la province.
Une couche présente également les années d'acquisition du lidar, qui permet de connaître la date de survol de chaque territoire. Si l'œil d'une couche est gris, par exemple ici le relief ombré, il suffit de zoomer avec la roulette de la souris ou avec les boutons en bas à droite de l'écran jusqu'à ce que l'œil devienne vert. De la même façon, affichez le modèle numérique de terrain, la hauteur de canopée ou les pentes. Vous pouvez superposer deux couches, par exemple le relief ombré et le modèle numérique de terrain, et y ajouter de la transparence pour créer un effet 3D. Sachez que la résolution des produits dérivés du lidar a été légèrement dégradée pour assurer un affichage performant dans Forêt ouverte. Pour télécharger les produits de pleine résolution, trouvez la couche Téléchargement lidar au moyen de la boîte de recherche. Cliquez sur le plus à droite de la couche pour l'ajouter dans votre carte. Les produits lidar sont découpés par feuillet. Cliquez dans la carte, puis sur la couche à interroger pour télécharger le feuillet souhaité. Cliquez ensuite sur le bouton Accéder, puis sur le ou les produits que vous souhaitez télécharger. En cliquant sur le nom du produit, vous serez redirigé vers la fiche descriptive sur Données Québec, le portail collaboratif des données ouvertes du gouvernement du Québec. Vous pourrez également y télécharger les données, mais vous y trouverez aussi d'autres renseignements utiles tels que les métadonnées, les symbologies prédéfinies, ainsi que plusieurs documents de référence. Il est possible de télécharger plusieurs feuillets à la fois en utilisant un logiciel client FTP tel que FileZilla. Pour en savoir davantage, consultez l'onglet Aide de Forêt ouverte à la section Téléchargement des données. Vous y trouverez l'URL du serveur FTPS ainsi que des liens vers un tutoriel et un guide de téléchargement. Enfin, vous pouvez visualiser les produits du lidar au moyen d'un service de cartographie web dans un système d'information géographique tel que ArcMap ou QGIS. Écoutez le tutoriel 11 ou consultez la procédure pour en savoir davantage. Vous y trouverez les URL des différents services de cartographie web disponibles. La grande précision des produits dérivés de base du lidar permet de générer des retombées économiques importantes pour l'industrie forestière et pour plusieurs autres secteurs d'activité du gouvernement du Québec. Pour en savoir davantage sur l'utilisation du MNT, du relief ombré, des pentes et du MHC, consultez le guide d'utilisation des produits dérivés du lidar. Vous trouverez le lien vers le guide dans la description de la vidéo ci-dessous.